C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 8 janvier. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Premier dimanche de l'année pour le marché de pop été. Ce matin, les étals étaient bien garnis. La configuration reste quasiment la même. Les clients avaient le choix. Retour en classe demain pour près de 50 000 enfants du Fénois. Après un mois de vacances, il est temps de se remettre au travail. Nous sommes allés à la rencontre de familles qui étaient en pleine préparation de la rentrée aujourd'hui. Pour parler des priorités 2023 en matière d'éducation en Polynésie française, nous recevons ce soir la ministre Christelle Lehartel. Énorme succès pour Avatar 2, La Voix de l'eau, le blockbuster signé James Cameron. Au Fénois, chaque séance ou presque affiche complet. À la sortie, les fans sont émerveillés. Nous avons pu le constater. Et puis, comme chaque nouvelle année, il y a le temps des résolutions. Pour beaucoup, le sport est en tête des décisions. À Veitavere, à Punaoya, c'est un lieu idéal pour se lancer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un bon Haiti le dimanche. Forcément, c'est un excellent programme. Et après un grand nettoyage, le marché de pop été, qui a rouvert ses portes vendredi, a été pris d'assaut ce matin. C'était donc le premier dimanche de l'année pour les vendeurs, mais aussi pour les clients, les habitués, qui aiment les bons produits, les étals bien garnis. Khalil Nienard et Marcel Bonneau sont allés faire un tour dans ce temple des saveurs. Le paradis du brunch dominical à la polynésienne, il se trouve ici dès 4 heures du matin. Ein-A, Mehimhei, Pahua et Poulpe, la pêche a été bonne pour Mate Taura. 30 ans qu'il vend ses produits frais chaque dimanche. Les clients habituels, ils sont contents, c'est propre, c'est très propre. Les tables, tout. Les éviers, tout est propre, même dans nos frigos de poissons. C'est impeccable. Impeccable du sol au plafond, c'est le constat des habitués du marché, tout comme de ceux qui le sont moins. Je suis venue chercher du hari parce qu'il n'y a plus chez nous à Fa'a. Je suis venue jusque-là et je profite de prendre le poids rôti. Mais non, je vois, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense que le monde est passé très tôt ce matin. Mais c'est net. On ne voit pas de paix par terre, là. Et ce matin, il fallait arriver avant 7 heures pour espérer avoir encore le choix. Tout le monde est content. Moi-même, je viens faire mon marché aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, j'ai vu certains qui partaient déjà, certains commerçants qui avaient déjà vendu tous leurs produits, donc c'est très positif. Bilan positif de cette opération propreté, un traitement nécessaire et obligatoire contre les nuisibles. Une fois par an, il nettoie comme ça. Mais le marché, il était déjà bien. Hein? On ne peut pas dire que le marché était sale. C'est un peu exagéré. Hein? Ah, j'étais choquée quand on m'a dit ça. J'ai dit, ah, c'était ça. J'ai dit, excuse-toi. On appelle ça en anglais spring cleaning. Le grand nettoyage de printemps. Cette tradition issue du monde agricole consiste à vider les caves et les greniers pour faire place aux nouvelles récoltes. C'est pour cela qu'il est réalisé en début d'année. Le marché est très propre maintenant. Il faudra continuer de travailler encore, de nettoyer. Il y a aussi les restaurants. Tu vois, pour les bars, il y a plein les souris par là-bas. Avant la Noël et le jour de l'or, on avait des castors, des rats de cette taille, des castors. Et là, on ne les voit plus. Pour le moment, mais ce n'est pas une fois l'an qu'il faut faire. La direction du marché Mapuru à Pareita nous a confirmé qu'un suivi périodique de l'hygiène et de la propreté est assuré tout au long de l'année. Une alerte tsunami a été déclenchée dans la région Pacifique autour du Vanuatu et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui, car un séisme de magnitude 7 a été détecté par l'Institut américain de géophysique, non loin du Vanuatu. Rappelons que ce territoire fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, où entrent en collision les plaques tectoniques. Et un autre phénomène naturel a perturbé le Pacifique, une dépression tropicale classée modérée, qui n'est pas passé loin de la Nouvelle-Calédonie. Des vents moyens de plus de 80 km/h ont été enregistrés par Météo France. Le vol SB 601 de la compagnie Air Calin, parti de Pop Été hier matin, n'a pas réussi à atterrir à l'aéroport de la Tontouta à cause des vents violents. Il a été dérouté vers Fidji, où 270 passagers, dont des Polynésiens, ont passé la nuit. Quasiment 50 000 élèves du premier et du second degré retournent à l'école demain, une rentrée scolaire 2023, après les fêtes de fin d'année et surtout après un mois de vacances. Cela demande quand même de la préparation pour les parents. Nous avons rencontré 2 familles de Tiarei dans la vallée de Honorea, où les enfants sont impatients de reprendre l'école. Chiquita Teiva, James O, Nicolas Suir.
Maria, on va ranger tes affaires, ton linge de rechange et à Maïlé. De beaux vêtements et de bons goûters pour la journée, il n'y a rien de mieux pour motiver Malia, Maëlie, sa sœur jumelle, et leur cousine à reprendre les bancs de l'école. Il faut dire qu'elle commençait à trouver le temps long. Et à Maïlé, on va mettre dans le sac. Demain, c'est la rentrée des écoles. On est bien contente aussi, hein, parce que c'est pour les enfants aussi. Comme ça, ils vont reprendre leur repère à l'école avec la maîtresse, les copines des classes et tout. Et elles sont bien contentes de retrouver l'école aussi. Elles sont un peu fioues des vacances. Elles trouvent que c'est un peu trop long, les vacances. Christy et ses enfants n'auront pas de souci à prendre le bus puisqu'elles sont en bord de route. Kawalani et Natiheri, en revanche, habitent au fond de la vallée de Onohea. Elles doivent rejoindre à pied la route territoriale pour prendre le bus, même sous la pluie. 5h, arriver là-bas à 6h, 6h10, bientôt le bus 6h15. Des fois, le lundi, on n'a pas de bus. Les baisses de ville, ils ont des circulations. J'aimerais transmettre un message à la ministre. Vous savez, quand il pleut chez nous à Onohea, Tiare, c'est incessant. Les enfants qui vont au collège de Hitia viennent du fond de la vallée et quittent chez eux à 4 heures, sous la pluie. Ils sont trempés. Essayez de trouver une solution pour ces enfants. Pour l'heure, les enfants n'ont qu'une chose en tête, reprendre les cours. Malia et Maëlie, comme Kawalani et Natiheri, sont impatientes de retrouver le rythme scolaire. Et pour parler de la rentrée scolaire, nous recevons la ministre de l'Éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique, Christelle Lehartel. Bonsoir. Yorana. Merci d'être avec nous. On l'a vu. Première réaction d'abord sur ce commentaire de ce papa pour le transport scolaire à Onohea. C'est un vrai problème, notamment pour les enfants qui habitent dans des grands quartiers au fond de vallée. Est-ce qu'il y a des solutions à proposer? Alors, permets-moi, Marouki, avant de répondre à ta question, de présenter d'abord mes vœux à toute la Polynésie française pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit belle, remplie de bonheur et surtout qu'on reste tous ensemble dans la paix. Effectivement, ce souci de transport scolaire pour nos élèves qui habitent au fond de la vallée est récurrent dans toutes les vallées pratiquement, parce qu'il y a un sujet sur l'état des routes, l'état des chemins, à qui appartient le chemin. Ensuite, il faut prévoir le passage des gros transporteurs, puisque ce sont des bus maintenant, et il faut un passage pour faciliter le circuit. Mais effectivement, c'est un gros problème dans toutes les vallées. Alors, il y a des communes qui trouvent les solutions avec des petits bus. Et effectivement, c'est essentiellement quand il pleut. L'importance du transport scolaire joue aussi dans le décrochage scolaire, puisqu'il faut aller à l'école, c'est 5% chaque année. Depuis 2015, il existe une mission de lutte contre le décrochage scolaire. Est-ce que les moyens de cette mission sont suffisants aujourd'hui? Oui, puisqu'on en a ouvert 2 nouvelles missions. On a commencé par Pirée. Depuis quelques années, on a ouvert la mission de Rayatea, une autre sur Taravo. Et puis, le mois prochain, j'ai une inspectrice générale qui arrive de métropole pour une mission de 15 jours. C'est très rare d'avoir une mission d'une si longue durée parce qu'elle va nous faire une étude sur le décrochage scolaire et ça va nous permettre d'améliorer et de trouver encore d'autres solutions pour combattre ce souci. Ces missions concernent les plus de 16 ans, mais pour les moins de 16 ans, qu'est-ce qu'il y a? Les moins de 16 ans, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire et vous avez aussi beaucoup de dispositifs qui sont mis en place dans les établissements scolaires. Un autre sujet, Madame la Ministre, les établissements en zone REP+, le fameux réseau d'éducation prioritaire. FAA, Papara et les Tuamotu-Gambie ont des écoles placées en REP+. Ne faudrait-il pas, en 2023, élargir ce réseau? Alors, on l'a plus ou moins élargi, nous, puisque ce dispositif-là dépend effectivement de la métropole, puisqu'en fonction des sites géographiques REP+, ce sont des moyens que l'on nous apporte en plus. Nous avons de la chance ici en Polynésie française, vous le savez, par le manque d'effectifs, nous fermons des classes, mais nous maintenons les moyens. Et grâce à ces moyens, nous pouvons les apporter dans des
des zones qui ne sont pas REP+, et que nous, on appelle les écoles orphelines. Il y a des écoles que l'on appelle, nous, orphelines, qui ont des critères qui ressemblent un petit peu aux écoles qui dépendent des REP+. Donc, avec ces moyens-là, nous les apportons en plus dans ces écoles orphelines. Mais il y a quand même des changements importants, notamment sur les effectifs allégés, le temps de travail aussi pour le REP+, mais apparemment, il n'y aura pas de changement cette année. À ce jour, nous n'avons pas de changement. Nous attendons d'ailleurs le bilan de la métropole. Nous, on l'a fait au sein de la métropole. La métropole a fait d'autres expériences. On va peut-être tendre vers le dispositif REP tout court. Sur la réforme des retraites, en France, elle est inévitable. D'après les premières pistes, on parle de départ à la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires de l'éducation qui vont faire classe jusqu'à 64 ans? Alors, je ne vais pas m'adresser pour le coup qu'aux fonctionnaires de l'éducation. Ça va concerner tous les fonctionnaires d'État. Je rappelle encore une fois que nous sommes payés par la nation et que quand des dispositifs de ce type arrivent, on n'a pas vraiment le choix de ne pas les suivre. Mais c'est le moment aussi, nous, de nous exprimer au sein de nos organisations syndicales qui sont représentées aussi nationalement. À ce moment-là, est-ce que ce serait possible d'adapter son parcours professionnel d'enseignant et continuer à travailler dans l'éducation nationale autrement que dans une classe devant des élèves? Alors, vous parlez essentiellement pour des postes adaptés. Pour l'instant, ça n'existe pas. Quand on est enseignant. Soit on est en classe, soit on est devant élèves, soit on n'en est pas. Ça peut être des conseillers pédagogiques ou autres. Pour l'instant, ce n'est pas à l'étude. Alors, la semaine prochaine, je me déplace sur la métropole. C'est d'ailleurs un sujet avec lequel on va encore discuter. Parlons de l'ITR pour terminer. L'indemnité temporaire de retraite, depuis sa suppression en 2008, elle a encore baissé progressivement. Elle doit s'arrêter en décembre 2027. Mais toujours pas d'accord pour compenser. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État? Alors effectivement, au moment où l'on se parle, je n'ai pas d'autres informations. Nous attendons toujours la suite de ce dossier. Il y a eu énormément de rapports qui ont été faits puisque des enquêtes ont été menées. Ça ne concerne pas que la Polynésie française. Ça a été un dossier qui a été porté par un député et nous attendons la suite. Normalement, nous devrions l'avoir là pour cette année. Mais au moment où l'on se parle, je n'ai pas d'autres informations. En tout cas, vous comprenez l'importance de son maintien pour le pouvoir d'achat, en tout cas des Exactement. fonctionnaires ici. Nous rappelons quand même que les fonctionnaires d'État, nous représentons une masse économique importante pour la Polynésie comme pour les autres pays d'outre-mer. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir accepté notre invitation. Une opération de secours un peu inhabituelle aujourd'hui, au cœur de Papeete, aux alentours du centre Weima. Les pompiers sont intervenus pour évacuer une dame de son appartement situé au 2e étage d'un immeuble. Une intervention qui a dû se faire par le biais de la grande échelle. Parlons cinéma désormais. En Polynésie, le blockbuster de James Cameron, Avatar 2, cartonne également. Dans le monde, le film a déjà rapporté 1,4 milliard de dollars. À Tahiti aussi, les amateurs attendaient ce deuxième volet avec impatience. David Chong et Melissa Chong. Des paysages fantastiques dignes du premier opus. Avatar est de retour dans les salles de Tahiti et même après 13 ans d'absence, la fièvre bleue n'a pas quitté les Polynésiens. 2 séances prévues à 18h et 18h30 dans ce cinéma et il faut mériter son ticket d'entrée. On a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et je me suis dit, voilà, on y va, on va voir. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un deuxième film et ben voilà, là, presque tout Tahiti, même toute la Polynésie française est allée voir ce film. Quand il a vu que le Avatar 2 était sorti, bah, il a voulu venir, quoi. Le premier numéro avait révolutionné le cinéma 3D. Les amateurs du 7e art apprécient des scènes qui ont été pensées en 3D lors du tournage. Lunettes et pop-corn obligatoires. Ça commence? Oui, j'ai hâte. J'aime bien aussi en 2D. Ah ouais? C'est quoi, ça gêne les lunettes? Ça va être le premier que je regarde en 3D. Donc, je vous dirai ça à la sortie. 3h12 de film et à la sortie, après la France, la Chine et le monde, la Polynésie aussi est conquise. Magistral. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui était bien? Le décor, le scénario, tout. Le papa et le fils, ils étaient petits. Ah oui? Ouais. C'était carrément top. Les effets spéciaux, tout ça. C'est pas tellement fort.
c'était vraiment la réalité, c'est réel. Vous laissez importer votre tatouage, mode de vie, ce deuxième volet intitulé La Voix de l'eau semble s'inspirer des coutumes du Pacifique, un clin d'œil que les spectateurs n'ont pas manqué de relever. Ouais, les Maoris, hein. Quand ils tirent la langue, tout ça. Ça m'a fait penser un peu à Hawaï, hein, les personnages qui étaient dedans, les tatouages sur les baleines aussi. Hein. Enfin, ça m'a fait penser à des baleines, les gros animaux, quoi. Fort de ce succès incontestable, James Cameron annonce déjà qu'un troisième et un quatrième opus sont en préparation. Les fêtes de fin d'année sont terminées, place donc aux nouvelles résolutions. Certains en ont pris et la plupart du temps, il s'agit de reprendre l'activité physique régulière. Pour cela, la route de Veitavere est devenue un lieu incontournable à Punaauia. Théophane Teritoa et Hubert Liao ont rencontré quelques sportifs ce matin. 2023 synonyme de résolution. Nectar Sinagno est originaire de Cannes. Tous les mois de janvier, c'est à Tahiti qu'elle passe ses vacances. La marche à pied, c'est son dada. À 81 ans, les kilomètres ne lui font plus peur. Tous les matins, je viens à 6 heures, pas pile 6 heures, 6 heures et demie. Je vais jusqu'au bout. Si tu veux, presque je fais 10 kilomètres tous les jours, mais pas ici. Ici au début, après-midi, des fois aussi le soir. Le site de Veitavere est redouté pour ses montées, un rituel pour les sportifs du dimanche. Pour les autres, la reprise est difficile. Le matin, on se réveille, petit sport avant le petit déjeuner. C'est une des résolutions, quoi. Voilà, faire du sport et on a tenu la forme, en fait. Et là, vous allez jusqu'à où alors? Là, on monte jusqu'au cimetière. Et puis, on fait une petite pause pour redescendre. Moi, j'adore faire le sport. C'est pour la santé aussi, tu vois. On mange tellement n'importe quoi, alors du coup, voilà, on est arrivé 2023, il faut prendre bien soin de nous, quoi. Charles Tetaria n'a pas perdu ses habitudes. Faire du sport, s'alimenter correctement, avoir une meilleure hygiène de vie. Pour l'ancien ministre de la Santé, rien de nouveau cette année. Quand on fait du sport, il est important de faire attention à ce que l'on mange. Il faut avoir une meilleure alimentation pour perdre du poids, par exemple. C'est une question d'habitude. Le site accueille plus de 400 sportifs par jour. Il permet la pratique d'une activité physique en plein air. Parfait pour partir du bon pied en cette nouvelle année. Comme chaque dimanche, on remonte le temps avec notre rubrique du Fénois d'avant. Ce soir, retour en 1997 pour une compétition de bowling. Oui, il y en avait à l'époque avec des clubs bien structurés. Archive signée Daniel Moine. Au repos depuis un peu plus de 3 mois, pour cause de vacances, les adeptes du bowling ont retrouvé hier soir le chemin des pistes cirées. Au menu, des 22 passionnés de la boule et des 10 quilles, les 3 parties de la première journée du challenge organisée par le Bowling Club polynésien. Première compétition d'une saison qui en comptera 38. Surprise chez les féminines, on attendait la double championne de Tahiti, mais avec un score de 527, Liliane Afou ne prend que la 3e place, devancée qu'elle est par Géraldine et Leïsa Cadusto de la SPTT, qui terminent respectivement à la 1re et 2e place. Chez les hommes, en l'absence des favoris que sont Jojo Lissiou, Patrick Paquier et Michel Sommers, entre autres, c'est Hubert Léouon de l'association sportive Physigma qui s'est montré le plus adroit avec un total scratch de 588 points. Il devance dans l'ordre Joseph Ley et Alain Tang qui auront l'occasion de prendre leur revanche jeudi prochain au cours de la seconde journée de ce challenge Bowling Club. L'information principale de ce dimanche soir, retour en classe demain pour près de 50 000 enfants du Fénois. Après un mois de vacances, il est temps de se remettre au travail. Dans ce journal, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, nous a présenté ses priorités pour l'année 2023, notamment la lutte contre le décrochage scolaire. À retenir dans l'actualité de la semaine à venir, la rentrée scolaire, donc, vous le savez, c'est demain. Jeudi, prochaine convocation du conseil d'administration de l'hôpital. La situation financière est au cœur des discussions. Et puis samedi, la première édition de la Patrie Race, compétition d'athlétisme dédiée aux épreuves de vitesse. Ce sera au stade de la Punaru.
Dans votre petit écran ce dimanche soir sur Polynésie la Première, le film américain Hot Pursuit, une comédie d'action qui raconte la cavale de deux femmes que tout oppose, une policière et la veuve d'un baron de la drogue. Après cela, la série Small Axe qui explore la vie et l'influence historique de la communauté antillaise de Londres des années 60 aux années 80. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, lundi 9 janvier, les faits divers de l'année 2022. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée. Passez une excellente semaine. Demain, retrouvez Corinne Tehitia et Stéphane Ratino. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.